Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, bonsoir pour ceux qui vont me suivre en soirée et bonjour pour ceux qui vont me suivre en journée. J'espère que vous allez bien. Donc nous venons juste de finir un live en ce qui concerne l'arnaque. Donc j'ai piégé beaucoup de personnes et j'ai attrapé, mais, on va dire que ce sont de bonnes personnes, quoi. Donc, nous avons beaucoup ri. Et en gros, tout ce que je voulais vous enseigner au travers de ces lives, c'est de faire attention. Donc, je vais rapidement récapituler. On ne vend pas de permis de travail, on ne vend pas de contrat de travail. Une résidence permanente, ça ne se fait pas d'un clic comme ça, d'un claquement de doigts. Vous devez passer par un programme. Et nous savons qu'il y a le programme de l'entrée express, même comme ça a été stoppé pour un temps. Il y a le programme des candidats, des candidats des provinces. Il y a Arima au Québec. Vous avez le programme du Manitoba, Nouveau-Brunswick. Mais vous allez remarquer que dans tout ça, lorsque je vous parle de ça, je mets toujours le lien original. Le lien de la province. Parce que chaque province ici a son site internet. Alors, en conclusion, ce que j'ai appris aux gens, c'est que vous devez connaître le vrai pour pouvoir faire la distinction avec le faux. Le but pour moi ici, c'est de ne pas vous dire, il y a tel site qui fait le faux, Non, il peut y avoir des millions de faux sites. Est-ce que nous allons aller apprendre à connaître quels sont ces millions de faux sites? Non, donc on doit apprendre à reconnaître le vrai. Et à partir du vrai, on pourra maintenant faire la différence avec le faux. C'est ce que je vous dis toujours. Toujours tout faire avec le site du gouvernement. Et le gouvernement ne fait pas de Western Union, il ne fait pas de RIA, il ne fait pas de MoneyGram. Allez raconter à tout le monde que le gouvernement ne va jamais faire le MoneyGram. Parce que quand vous envoyez le MoneyGram à quelqu'un, c'est lui qui va se lever pour aller certainement récupérer. Donc vous allez voir que le gouvernement va vous demander toujours, quand vous êtes dans le processus, on vous a invité et tout. Après un moment donné, vous allez plutôt payer par e-transfert. Nous avons le e-transfert, au Canada, les Canadiens. Sinon, si vous êtes à l'extérieur, c'est seulement la carte Visa. Pourquoi la carte Visa? Parce que même si quelqu'un vous trompait en passant par la carte Visa, en principe, on pourrait récupérer les sous. Mais les Western Union, MoneyGram, RIA, c'est pas évident. Et merci encore à tous les nouveaux abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Donc, activez la cloche de notification également. Partagez massivement. Et si vous avez des questions, commentez. Et bonne nouvelle, nous avons déjà un groupe WhatsApp. Tout sera dans la barre de description. Je vous apporter une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Vous n'avez que 5 jours pour rapidement postuler. Ceux qui font dans la petite enfance, la puériculture, tout ce qui est éducation pour enfants, enseignement, vous avez un bon programme ici qui s'arrête le 31 janvier. Donc, postulez rapidement. Et comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous. Alors, quand vous allez postuler, assurez-vous que vous voyez la même chose que sur mon écran. Parce qu'il y en a qui m'ont dit non, tu as fait la vidéo et nous sommes tombés ailleurs. C'est parce que peut-être on n'était pas concentrés. Soyez concentrés et regardez très bien. Voilà notre lien. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez aller dans la barre de description, cliquez et y aller. Voilà, on nous dit que voilà, c'est Destination Canada Éducation, Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement. Destination Canada Éducation. Ça aura lieu, donc ils vont vous appeler pour les entrevues du 25 au 26 février. Je suppose que comme c'est en ligne, c'est par vidéoconférence, soit ils vont utiliser Zoom, soit ils vont utiliser Teams de Microsoft. Voilà. Et entre le 25 et le 26, 15h à 21h. Je ne sais pas trop. Ouais, vous allez voir, cliquez là-bas pour voir le local chez vous. Et ils expliquent ici, toujours lire, Destination Canada est un salon de l'emploi en ligne pour le secteur éducateur en petite enfance, enseignant au niveau primaire et secondaire, professeur de langue de français langue seconde. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Nous, dans notre cas, bon, vous allez prendre le temps de lire et quand vous aurez fini maintenant de lire, vous allez dire inscription. Vous allez cliquer à inscription. On va cliquer ici, inscription. Donc, les inscriptions sont ouvertes du 5 au 31 janvier. Moi, je vous conseille de ne pas attendre le 31 janvier. Allez-y donnez-vous comme jusqu'au 28, c'est demain.
Ici, vous allez écrire votre nom. Ok, donc moi, ce que je vais faire rapidement avec vous. Vous écrivez votre nom ici, voilà. Et puis, vous descendez là. Et ils disent qu'avant de... Voilà, il faut lire. Moi-même, j'ai fait l'erreur. Ce salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues. Francophones, dont on recherche d'abord les francophones. Avec une formation et de l'expérience de petite enfance, enseignement primaire ou enseignement du français, langue de seconde. Opportunité du Canada hors Québec. Ce n'est pas pour le Québec, c'est pour le reste du Canada, sauf le Québec. Puisque pour le Québec est fini, ça fait quelques jours. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV au format canadien. Vous allez cliquer là pour voir. Vous devez connaître la classification nationale. Pour les CV, vous savez déjà comment ça se passe. Et si vous voulez faire vos CV, vous allez écrire à Madame Mallet, consultation privée, donc n'attendez pas le groupe de 5 parce qu'ici, vous avez quelques jours seulement. N'attendez pas le groupe de 5. Vous allez faire rapidement consultation privée, ça prend un prix. Là, vous allez écrire votre nom. Vous mettez ici votre adresse courriel. Ok, moi, je mets comme d'habitude mon rêve canadien. Et puis, vous allez confirmer l'adresse courriel. Une fois que vous avez confirmé l'adresse courriel, vous allez mettre là votre date de naissance. Vous allez mettre là vous allez choisir votre nationalité. Et une fois que vous avez choisi votre nationalité, vous choisissez votre pays de résidence. Vous mettez votre adresse postale. Vous choisissez votre lieu de résidence. Alger par exemple. Vous souhaitez participer à Destination Mobilité Canada, vous allez choisir soit le vendredi, soit le samedi. Une astuce que je voulais vous donner, beaucoup vont choisir le samedi. Moi, à votre place, je choisirais le vendredi parce que beaucoup préfèrent le samedi et du coup, il y aura comme achalandage. Ils appellent ça ici comme ça. Le français. Mettez votre niveau. Moi, par exemple, là, vous mettez ce que vous sentez. Voilà. Moi, je mettrais élevé. C'est à vous de voir. Je sais que je lis. Et puis, écrit, oui, j'écris. Vous allez mettre niveau élevé. Donc, en fonction de votre feeling, vous allez mettre votre niveau de français. Moi, je mets élevé. Maintenant, puisqu'on recherche d'abord les francophones, donc je pense qu'ils vont sélectionner d'abord par rapport au niveau de français. Parce qu'ici, lorsqu'ils disent que c'est pour le Canada, étant donné que le reste du Canada, hormis le Québec, est très anglophone, et puisque le Canada est bilingue, on a toujours besoin des enseignants francophones pour l'immersion francophone dans les parties anglophones du Canada. Donc, je vais répéter. On a besoin des professeurs francophones pour l'immersion francophone dans les parties anglophones. Comme moi, je suis en Ontario, on est en train de créer des universités et puis on est en train d'encourager la langue, le parler de la langue française. Donc, du coup, on a besoin des profs en français. Alors, si vous allez enseigner le français et vous avez un niveau faible, après, je ne sais pas si on va vous accepter. Donc, si vous dites que c'est moi qui mange et tout, et ainsi de suite, c'est moi qui lui ai vu et je l'ai dit. Bon, après, est-ce que votre niveau est élevé? C'est à vous de voir, parce que le niveau doit être quand même acceptable. Vous allez enseigner. Par contre, si votre niveau de l'anglais est comme modéré, moi je vais dire modéré, c'est correct. Parce que le but ici, c'est que vous puissiez vous faire comprendre en anglais, mais vous allez plus enseigner en français. Parce que c'est vous qui allez leur donner le ton aux enfants en français. Parce que les enfants ici, ils ont du mal avec le français, vu qu'on parle beaucoup plus l'anglais. Donc, c'est à vous de les activer. Et ici, vous allez mettre votre niveau. Intitulé de votre poste, peut-être vous mettez enseignante, machin, je ne sais pas. La durée. La durée, combien de temps est-ce que vous avez été à ce niveau-là? La durée, je ne sais pas si c'est la durée du diplôme ou quoi. Donc, ici, vous allez mettre, moi, je mets 2 ou 3 ans de plus, hein, intitulé du poste. Depuis quand? Pour moi, selon moi, c'est depuis quand est-ce que vous faites ça? Moi, je mettrais 3 ans ou plus. Et puis maintenant, on va dire expérience de travail. Vous étiez dans quel secteur? Donc là, la durée, c'est l'expérience de travail. Et vous, vous avez travaillé dans quel secteur? Il y a des gens
qui sont plus des enseignants dans le secteur sciences naturelles. Il y en a qui sont plus des enseignants peut-être dans le secteur de la santé. Il y en a, en gros, les enseignants, c'est dans le secteur gouvernemental, communautaire ou enseignement. Intitulé de votre profession, vous allez mettre l'intitulé ici. L'intitulé de votre profession. Très important, vous allez indiquer le code CNP, la classification nationale des professions. Vous allez cliquer là, clic droit pour aller voir votre CNP. Parce que ici, ceux de la puériculture, ceux de la petite enfance, ceux des enseignants secondaires, primaires et ainsi de suite, ils n'ont pas le même CNP. Donc, vous allez cliquer là pour voir et du coup, vous allez venir là mettre votre CNP. Âge des élèves que vous enseignez, entre 6 ans et 15 ans, matière mathématiques. Et ensuite, vous allez mettre votre nombre d'années d'expérience, 5 ans ou plus. Deuxième profession, c'est facultatif. Il y a des enseignants qui ont également des connaissances comme par exemple, je ne sais pas, en sciences naturelles, je ne sais pas, ou bien dans les affaires, vous allez mettre seconde occupation et intitulé, vous allez mettre businessman, je prends un exemple, businesswoman, je prends un exemple comme ça. Seconde occupation, indiquez le code de votre profession CNP. Vous allez également mettre ça. Vous et le Canada, veuillez sélectionner ce qui s'applique pour vous. Est-ce que vous êtes résident permanent? Et puis ici, moi j'aime beaucoup ça. Si vous êtes dans le bassin, ça va certainement vous donner un plus. Est-ce que vous avez plutôt un permis d'études, un permis de travail valide, vous avez un permis ouvert et ainsi de suite? Vous dites aucune réponse ne s'applique à moi. Pour ceux qui n'ont rien de tout ça, et une fois que vous l'avez fait, vous allez téléverser votre CV et ensuite quand vous avez fini, vous soumettez. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Très bonne occasion. N'hésitez pas, allez à vos claviers, envoyez vos CV, contactez Madame Mallet en urgence. Vous dites que c'est en urgence et que vous allez payer la consultation privée. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye, likez, abonnez-vous, partagez.